Tiens, regarde ça. As-tu vu la belle petite boule? Hey, dans la prochaine vidéo, je te parle de mon Planishing Hammer, mon nouvel outil. J'y ai fait un support au complet pour le tenir sur place. Puis je te montre un peu les possibilités que tu peux faire avec, comment il fonctionne. Parce que là, je viens de l'acheter, je le connais pas par cœur encore, mais tu vas voir, il y a beaucoup de choses à faire avec ça. 4x4 un corps, là. C'est faisant. Hey, je commence à m'adouer mon Planishing Hammer, mais faut que je fasse un stand, là. Je suis serré avec une serre sur le bord de l'établi. Fait que là, je vais faire un stand permanent. J'ai une roue ici, j'utilise ce que j'ai, tu sais. J'ai une roue ici que j'avais fait faire. J'avais fait faire ça pour me faire une grosse English wheel. Puis elle a 5 pouces de large, c'est en 43-40. C'est quand même du métal qui coûte assez cher, ça. Mais là, le problème qu'il y a, c'est qu'il faut que je la fasse tremper. Puis la faire tremper, faut que je la fasse shipper. Je la fais tremper, je la fais revenir. Fait que finalement, ça revient trop cher. Ça va me coûter 1000$ avoir une roue qui est trempée, 60 Rockwell. Puis j'ai rien d'autre, là, tu sais. Donc, j'ai décidé d'acheter un kit complet. J'ai acheté un kit complet pour bâtir ma propre English wheel. Donc, là, je suis pogné avec ça. Fait qu'on va l'utiliser. C'est super pesant. Ça va faire mon stand. Je vais faire une base plus large un petit peu. Puis on va embarquer ça là-dessus, puis ça va être super. Bon, là, je vais te sacrer la machine au bout. Vu que c'est un métal super épais, puis c'est froid, ça se peut que ça craque. Au début de ça, là, ça craque. Parce qu'il faut que le métal, il vienne chaud. Le fret puis le chaud fait craquer la soudure, tu sais. Fait que là, je mets la machine au bout, puis on va voir, là. Peut-être que ça aurait été mieux que je fasse un petit préchauffage, là, mais tu sais, c'est pas pour aller sur la lune, là, c'est rien que pour tenir... Fait que au début, elle va craquer, la chaleur va monter, puis à un moment donné, il va être comme ça. On va me donner une chance, je vais enlever un pinceau au bout. Comme tu peux voir, il y a des affaires que je me casse la tête puis ça c'est super précis, mais d'autres affaires là, au bas à peine. Ça sent bien, ça sent bien. Hey, un petit truc, ok? Ta soudeuse, quand elle soude pas mal, puis elle soude au bout, là, mettons là, je la run au bout pas mal, ok? C'est une petite 215, une 211. Ben, va pas l'éteindre tout de suite. Laisse-la refroidir, qu'elle refroidisse, ok? C'est important de pas la fermer tout de suite. Je pense que j'ai sauté mon autre comme ça. J'avais une 180. J'ai passé à travers après 5 ans, elle était tout le temps au bout. Puis maintenant, je la fermais parce que le gaz, il marchait plus. Puis il continuait tout le temps, fait que je la fermais tout de suite. Je pense que je l'ai sauté à cause de ça. Ça, c'est lui, c'est le portatif pour le promener partout. J'aime ça puis dans mes cochonneries, hein. Tu vois, j'ai trouvé ça. Je m'avais servi de ça probablement pour embosser un trou. Je vais m'en servir pour me faire un crochet pour tenir ma pédale. Je vais crocher ça va être super. Toutes mes vieux bouts, là, j'essaye le plus possible tout le temps fouiller dedans. À venir à date, là, c'est tout avec du métal que j'avais, là, tu sais, ça sent bien bien. Là, je vais me faire un support pour mettre ma pédale. Pour être capable de, tu sais, juste pas la laisser traîner en terre. C'est quand même solide, mais ça pourrait être mieux. Donc là, je vais l'essayer un bout de même, mais probablement qu'il va falloir que j'élargisse la base un peu. La base est peut-être pas assez large. Mais ça force pas cette affaire-là, c'est déjà tout mou. C'est fait de même, gars. C'est comme toute l'eau mou, c'est fait spring loadé. C'est fait pour grouiller, c'est vraiment rien que fait pour cogner ensemble. Fait que quand ils cognent ensemble, tu sais, je veux dire, t'as pas besoin de force, là. Tu promènes ton morceau dedans, puis ça va super bien. Des fois, il jam. Fait que là, ça va lever un peu. C'est là qu'il va falloir peut-être essayer de penser à de quoi de mieux, là. Je vais élargir peut-être le bas. On va mettre des plus grosses pattes. Donc là, ce que je vais essayer, c'est de tout mettre mes dagues sur mon poteau. En faisant une espèce d'échelle, tu sais. En haut, en bas, en haut, en bas. J'ai 3 faces.
Puis si je réussis à en rentrer, mettons, une dizaine sur chaque face, ben ça va être pas pire. J'en ai des plus grosses, ceux qui arrivent, c'est dommage. Là. Il y en a qui ont des diamètres de 2 pouces, 2 pouces et demi. Fait que lui, je peux pas vraiment y en mettre 2, je peux, là, mais il va falloir que je m'écarte les trous, là, tu sais. Fait que lui, il va plus n'avoir rien qu'un. Puis après ça, les petits vont être aux côtés. En tout cas, le but, c'est de ramasser toute la quincaillerie. C'est sûr, ça va vibrer, puis ça va faire plus de bruit. Mais ça fait déjà un bruit du tonnerre. Je peux te dire que ma blonde, elle l'aime pas, cet outil-là. Là, moi, j'ai un garage attaché, puis quand je clenche ça, là, il faut pas qu'elle s'aille là. Parce que c'est comme une mitraillette, là. Mais c'est pas grave. Ça fait la job. Fait que c'est ça. Je vais essayer de les mettre tout le tour. Puis peut-être que mon plan, ça serait de coller une membrane. Tu sais, les membranes pour le toit, c'est une membrane autocollante. Je pourrais coller ça, c'est facile. Pour être sûr que ça fasse pas trop de vibrations, mettons, là, tu sais. Que ça fasse un petit peu moins de bruit. Là. Parce que là, les dagues, il faut que je les ramasse à quelque part, là, tu sais. Puis après ça, de toute façon, je vais la couvrir, la machine. Tu sais, je mets une grosse toile par-dessus pour pas que la poussière, elle se ramasse partout, là, tu sais. Ça fait, là. Hey, on bisonne ça dans une soirée, là. J'ai commencé à 7h, puis il est rendu 9h. Ça fait 2 heures, là. Fait que c'est pas si pire, ça s'en vient. Puis là, on va faire de la tour, là. Ça, c'est une belle petite plieuse, là, cheap, là, de chez Princess Auto. Ça dépend, là, tu sais, je veux dire, ça fait un job, là. Mieux que rien. Ça fait... Ça plie pas mal du 20 gauge, là. 18 gauge, c'est trop raide. Faut que tu mettes des serres, puis tu sais, c'est correct. C'est ça de même, puis ouais. Bon, check la boîte. Je suis même pas capable de rentrer mon pli. Ça marche pas. Le plateau du bas est trop long. Fait qu'on va y faire un check. On va le couper. J'ai tout le temps trouvé trop long. De toute façon, il me rend tout le temps du problème. Donc là, on n'a pas le choix. On va y faire un peu d'espace. That's it. Parfait, ça. J'ai été acheter de la plomberie, j'ai trouvé une petite hose en plastique, là, ça vaut 12$. J'ai essayé de trouver une solution pour pas que ça coûte trop cher. J'ai été chercher des petits fittings, j'ai été chercher de la membrane de toit. Ok, c'est de la membrane auto-adhésive en caoutchouc. Puis je vais essayer de mettre ça. Je vais couper des parties, puis je vais essayer de le mettre sur les surfaces qui a les dagues. Puis là, j'ai été chercher de la tôle aussi, gars, tu peux voir, il y a de la tôle partout. Vu que c'est l'hiver ici, là, il y avait de la neige, je les ai laissés chasser. Puis là, ben, je vais être bon pour les serrer dans les racks. J'ai fait pas mal de commissions, ça m'a coûté 1000$ encore. Il y a des dépenses, tu sais. Tu veux faire. La tôle, 500$ de fer. Après ça, j'ai acheté un débida, un régulateur double pour faire de la purge. Ça, c'est vraiment pas pire. Par contre, c'est dans les moins chers. C'est dans les plus cheap, ok? Un régulateur double avec des tungstènes, zirconium, et tout. Là, hein? Il est chromé, hein? Ça n'a pas d'allure. Regarde ça chromé. Il faut que je fasse du ménage, puis on continue l'outil. Il faut continuer l'outil. Bon, malheur, il me manque de place. Tu vois, je les ai pas mal toutes mis dedans. Et il m'en reste 6 gros. Puis les gros, ben les autres, ils ont tendance à basculer. Tu sais, ça marche, mais c'est limite. Fait que je vais faire des genres de croisés en le centre. Mais plus haut. Je vais changer l'angle. Puis je vais les percer comme ça. Pac, 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 pac. Fait que les gros, ils vont être sur les côtés. Ça va être mieux. Fait que là, c'est plate. J'ai comme des petits triangles à faire. Puis il n'y a rien qu'à donne. Là, tu sais, je veux dire, faut que tu matches ensemble. Là. En tout cas, on va voir. Là. Je vais me faire des petits triangles de même. Toc, toc, toc. On n'a pas le choix. On s'adapte. C'est ça que j'aime avec ça. Je bâtis, puis à un moment donné, ça donne de quoi. Là, tu sais, j'ai pas de plan en particulier. Là. Je veux pas me casser la tête avec ça. Les gars, il m'en reste 6. Faut que je les mette à quelque part. Là. Ces gros-là, puis ils sont pesants. C'est vraiment lourd. Fait qu'il faut que ça soit solide. Là, tu sais, j'ai pas eu qu'ils tombent. Là. Donc là, c'est comme du bricolage. Tiens, comme ça. On va couper ça. Là. Mon outil
Sérieusement, là, je t'ai pas parlé de cet outil-là, mais ça aide pas ça, là. Cochonnerie, je suis tout le temps à jammer, ça presse pris tout le temps. Ça a l'air d'être fait plus industriel pour couper de la tôle, là. Tu sais, tout le temps à bonne place, tout le temps. C'est tannant, là. C'est capricieux, ça jamme partout. Moi, c'est à cause que je suis équipé en Milwaukee, fait que j'aime ça avoir tous les outils avec la même batterie. Mais c'est vraiment pas la meilleure chose. C'est pesant pour vrai. Oh. Ah, on va faire des trous. Il reste à faire des trous pour les autres, ça. Ça ressemble à quoi? Je pense que ça a belle chance, là. Regarde. Faut mettre des dagues. Le marteau, il fonctionne avec deux différentes grosseurs de dagues. Tu vois, celui-là du bas, le trou est plus gros. Tu vois? Regarde. Puis celui-là du haut, le trou pour mettre la pine, dans le fond, est plus petite. Fait que tu peux pas les interchanger. Tu peux pas dire je vais mettre lui en bas puis lui en haut. Toutes les dagues du haut sont plats. Il n'y a pas de forme dedans. Okay? Toutes les dagues du bas ils ont une forme dedans selon le degré. Ils ont des numéros. Comme exemple, lui c'est 2. Là, tu peux voir c'est 2. Fait que probablement que lui ce serait 2 pouces de rayon. Tu vois? Fait que c'est à peu près ça. Puis il y en a d'autres modèles. Regarde ici, lui c'est 3 pouces de rayon. Mais le crown, il y a la bosse, l'angle elle a plus aiguë. Ok, lui ce qui arrive c'est qu'il a déjà fait plein de tests. Puis il a déjà trouver l'ingénierie pour chaque dague, tu sais, gars, comme celle-là, pour aller dans un petit rayon un peu plus petit. Lui, c'est un demi-pouce, dans le fond. Puis il est droit. Puis, il y a même une petite pièce qui s'installe sur le pied pour que quand tu mets ton dague, qui n'ait pas envie de tourner, tu sais, qui est le bord. Lui, il a vraiment tout pensé à l'ingénierie des dagues. C'est pour ça que je voulais avoir exactement sa compagnie. Parce que je savais que j'allais pas me casser la tête avec toutes les dagues que j'avais besoin ou pas. Je peux normalement faire pas mal n'importe quoi. C'est surtout une question de dague parce que l'inventer, le créer, il y a une dureté à faire. Ça me tentait pas de commencer à embarquer dedans parce qu'à toutes les fois c'est compliqué. Tandis que là, je suis prêt. Je prends le dague qui va avec ce que j'ai besoin. Puis je trouve ça vraiment magnifique. Là, le tube, ok, tu vois le tube portatif. Lui, là, dans le fond, il y a une trempe. Tu sais, c'est pas rien qu'un tube normal. Là. Il est comme spring-loadé. Tu le vois qu'il a été trempé. Puis ça rentre là. Tu sais, c'est vraiment bien machiné. Regarde bien ça. Tu rentres ton dague dedans. Oups, c'est vraiment là. Tu sais, c'est comme. On dirait que c'est même une succion, tu sais. C'est vraiment bien machiné. Moi, j'adore ça, là. Fait que selon l'épaisseur, selon l'angle que tu veux donner, selon. Tu sais, t'as tout plein de dagues, là. Je les connais pas toutes. Je voudrais bien te montrer toutes, mais je les connais pas toutes. Il y en a même un modèle ici. Regarde, il est comme long. Lui, probablement, c'est pour rentrer dans une surface que t'as pas accès là. Puis tu peux faire une espèce d'angle avec ça qui, lui, a développé, là. C'est vraiment trippant. Je commence à l'amadouer, je commence à l'aimer. Je chauffe beaucoup de temps, c'est incroyable, ok? Tout ce que je faisais au marteau à la main, à ce temps, je prends le planishing hammer, je donne à peu près 1 minute, je l'étire au complet comme je veux, je fais du développement dans le fond. Hey, c'est super. La membrane de toit, je ne sais pas si c'est une bonne idée, tu sais, ça se peut que ça soit pas une bonne idée. Là. Je pense que ça colle vraiment beaucoup. Puis, elle est comme chromée d'un bord, regarde, tu vois, j'aurais aimé ça qu'elle soit noire. Donc ça peut tenir en place, on va l'essayer. Le trip c'est de faire un genre de X dedans, gars. Moi ce que je veux là, c'est faire un X dedans, comme ça. Puis pousser les parties dans le trou. Puis qu'après ça, mon dague, ben lui il va rentrer à serre, tu sais. Dans le trou. Puis là, ben ça devrait couper un peu le son. On essaye ça. Ça se peut que ça marche pas. C'est pas grave. Sinon, ben, il va rester fer sur fer. C'est tout. Hein? Si on fait ça, là, on va voir ça. Si ça gomme les outils, là, c'est pas le fun. Eh ben, ça fait super bien. Check ça. J'ai poussé le matériel à l'intérieur. C'est pas super esthétique, mais on s'en schtroumpf. Puis c'est chromé. C'est ça. Puis là, ben regarde, là, il grouille plus pour rien, là. Il a même pas envie de grouiller. C'est une bonne patente. On fait ça. Fait que ça va être chromé de même.
La machine elle-même, le Planishing Hammer, je l'ai magasiné sur Instagram. Le gars, il s'appelle... C'est un gars qui fait de la carrosserie, je pense que c'est en Ohio. Puis c'est Tin Man Garage, ok? Tin Man Garage, ok? Si on va sur Instagram, puis tu vas, puis tu regardes pour regarder Tin Man, gars. Tin Man's Garage, il est titre. Ok, il fait des super projets, ok? Les autres, ils font des chars sur mesure, ils donnent des cours aussi. Eux autres, ils utilisent beaucoup la méthode américaine, ok? Planishing Hammer, c'est toutes des machines. Planishing Hammer, Bullmax, Power Hammer, ils se font des dagues, ok? On peut voir ici, ils se font des dagues sur mesure pour chaque pièce qu'ils veulent faire. Fait que c'est sûr que là, ils obtiennent beaucoup de précision. Ils ont toutes sortes de longueurs, ok, qui va avec la machine. On peut voir ici, il y a des longueurs pour faire des toits, il y a des longueurs pour faire plus des dentelles, il y a toutes sortes d'affaires, ok? Moi, j'ai acheté, on peut voir dans son display en haut, j'ai acheté le kit numéro 7, ok? Celui-là. Le kit numéro 7, il vaut 4745$ US. OK. Moi, rendu ici, là, ça m'a coûté, avec les frais de douane, les frais de taux de change, puis tout ça, 6700$. OK. Ça n'a pas d'allure. Ça vaut pas la peine que tu arrêtes ça pour ce prix-là. Si tu veux avoir un qui a du sens, puis qui s'achète, ben, il y a moyen de payer moins cher. OK. Moi, je voulais avoir celui-là absolument. C'est une maladie. OK. Je voulais avoir celui-là parce qu'il est réputé, puis il est portatif. Puis ça donne plus d'options. C'est juste ça, ok? Parce que ceux-là qui vendent, souvent, ils sont pas portatifs. Surtout que tu tombes portatif, la machine, elle coûte plus cher. Ok, tu peux voir ici, là, ils vendent ça, ils ont des kits, là, c'est l'enfer, ok? Ils le vendent avec d'un genre d'assortiment de coffret pour mettre toutes les dagues. On peut voir sur sa photo, okay? Il a mis des cremettes, des genres de gremettes pour mettre ses dagues. C'est à peu près ça que ça m'aurait pris. Okay? Là, je l'avais juste installé temporaire. Fait qu'on va changer la configuration de la plomberie. Je vais le mettre pareil comme la compagnie dit, ok? C'est un petit bout de hose qui va aller jusqu'au bout, puis que lui, il va être démanchable. C'est juste installé avec des tie wraps pour être capable de prendre l'outil puis le mettre portatif. Tu sais. La pédale, elle va rester permanente. Donc là, elle va aller à peu près dans ce coin-là. Comme ça. Donc ça me prend un petit bout de hose qui va aller là avec un coup de disconnect ici. Puis elle va être comme ça, avec des tie wraps sur l'outil. Tout simplement. Puis là, je me suis acheté un petit bout de hose cheap jaune. On va mettre ça. Pas super, mais ça fait la job. En plus, c'est comme en boudin. Tu sais, c'est pas trop là, on va voir. Hein. C'est comme en plastique. Là, sûrement pas le meilleur choix que j'ai fait. Regarde ça, ça va visser ici. Hey, en plus, c'est raide. Ça part nous. On va faire passer autour de ça. Je trouvais ça trop cheap, ça marchait pas. Fait qu'on va y aller avec un petit bout de hose que j'ai ici. J'ai de la hose, une vieille hose que j'utilisais pas. Je vais la couper et je vais prendre celle-là à la place. Fait que comme ça, quand je vais être portatif, j'aurai pas la bébelle tout autour qui va me faire de la marde, là, tu sais. Ça me tente pas d'avoir une bébelle qui bouge, là, tu sais. Et c'est ça. Tiens, on va y mettre ça. Fait que ça me prend un petit bout de hose, hein. On va y mettre une fitting au bout, ça va être correct. Mettons que tu es en mode portatif, pour l'arrêter, tu fais que ça. Tu la redécolles. Sa valve-là, elle sert à ça. Sinon, tu la laisses ouverte parce que c'est la pédale qui gère la pression. Tu sais. On sert ça, là, mais pas trop. On sert ça. Jaune et rouge, trouves-tu que ça se marie bien? Tiens, on va mettre celui-là. Pas mal mieux. De ça, je branche la manette ici. La pédale, je veux dire. Cloquin. Parce que là, au début, ma hausse pour la pédale était pas assez longue. C'est à cause de ça, regarde. Ça va comme ça. Puis là, j'ai assez longue pédale. C'est comme sur une forme de ratchet. T'as un piton, tu le montes en haut. Puis ensuite, tu fais juste sortir puis rentrer, gars. Il n'y a rien de fixe. C'est vraiment pas fixe. Tu mets tout le temps celui du haut en premier. Celui du bas. Puis ça sort pas, gars. C'est fait de même. Puis après ça, tu baisses sur ta tôle, comme ça. Tu baisses par en bas. Par le bord. Tiens. Voyons. Il est de même. Hop. Là, après ça, tu peux mettre de la pression. Tu vois que c'est comme spring loadé. Si tu veux que c'est vraiment que la tôle travaille plus vite, tu montes ta pression. Moi, je marche tout le temps, pas de pression. Fait que c'est ça. Puis tu l'enlèves de même. C'est juste ça. Bon, là, c'est assez jasé, là. On l'essaye-tu, la machine? On va l'essayer, ok? On va essayer de faire une boule, genre... peut-être une boule. Ah, une petite boule. J'ai un morceau d'MDF. Je suis en train de me couper un morceau d'MDF.
Je vais faire un emporte-pièce dedans. Je vais percer un trou dedans. Je vais serrer ma tôle dans le sandwich. Puis on essaie de se faire une petite boule. Mettons. Hein? Ah ouais. Mais ça prend les écouteurs. C'est pour ça que j'ai l'air fou de même. Regarde, tu trouves-tu? Ça doit être... voyons... Robin des Bois. Ok. Tu trouves-tu? Ça prend les écouteurs. Regarde. Je travaille tout le temps avec ça et ça m'y prend. J'aime ça. J'aime ça. C'est de même. Là, là-dedans, on va être beau pour en faire deux, je pense. Hein? Tiens. Comme ça. Là, ce que je fais, c'est que je pourrais tout le faire au Planishing Hammer. Mais je donne une forme déjà, je donne la voie, dans le fond, où est-ce que la tôle, je veux qu'elle s'en aille. Puis là, après ça, je vais venir la mettre bien droite. Tu vois, je fais exprès pour être un peu tout croche, pour que ça ait l'air le plus bossu possible. Puis après, tu vas voir, je vais tout en remettre ça droit. Fait que là, ce que je fais, c'est que j'embosse ça comme faut. Ok, là, je vais la laisser de même, ok, je pourrais vraiment l'améliorer, mais on le fera pas. Là, on a une bosse qui est assez laite, là, martelée, qui a l'air du diable, là. Et là, ma blonde est là, ça se peut qu'elle qu'elle chiale un peu, mais c'est pas grave, ok? On va voir ce qui va se passer. Les dagues, là, ok, je les connais pas toutes. Il y a des combinaisons de dagues. T'en pognes un plus avec moins d'angle, puis tu montes ton degré, plus que t'es rond, plus que tu vas aller dans les surfaces rondes. Là, présentement, j'utilise le numéro... Ok, ça, c'est là 1,5 pouce. 1,5 pouce de radius. Fait que je vais y taper ça de même, puis je vais le promener là-dessus, puis je vais l'étirer. Pour faire une belle boule, c'est certain que la partie du centre, ben, il faut qu'elle soit plus longue pour que ça monte. Plus que la partie du centre va être longue, va être étirée, dans le fond, plus que je vais avoir une boule ronde. T'sais. Fait qu'on start ça, ok? Je vais la brancher avec la pédale puis tout. Tiens, regarde ça. C'est bien rond. Puis on va enlever l'huile. Mettre un petit peu d'huile, ça va juste mieux. Puis il y a moins de friction. Puis là, ça continue à étirer, gars. Puis là, pour aller dans les coins là, tu vois, j'y ai pas été. Donc là, pour aller peut-être dans le coin là, il faut que je rapetisse. Regarde bien. On change ça. Regarde bien ça, on va remonter ça. On va faire ça de même. Je vais rapetisser lui du haut. Lui du haut, comme ça. Fait que je remets lui du bas. Puis je vais mettre lui du haut. Non, faut que tu mettes lui du haut avant. Hop, comme ça. Fait que là, je vais être capable d'aller dans le petit coin. En haut. C'est comme ça. On l'essaye. Yeah. Ça vient bien illustré là. Il y en a qui fabriquent des pièces juste avec ça. Ok, tu peux faire du développement avec ça là. C'est capoté. Tu vois, si on ferait les deux parties, on viendrait qu'à être capable probablement de se faire une boule. Là, je pourrais continuer à l'étirer encore, puis là tu mesures ton rayon, puis quand ton rayon est parfait, ben là tu réussirais à faire une boule avec ça là, tu sais. Je peux continuer à l'étirer puis à sortir, puis tu peux monter ta pression. Peut-être que là, vu que j'ai 1,5 pouce, tu vois, ben j'ai l'air d'avoir un rayon d'1,5 pouce. Il faudrait que je baisserais. Probablement qu'il faudrait que je monterais à... Tu vois ici, j'ai 3/4. Fait que là, celui-là avec 3/4, ben probablement que là, je réussirais à monter encore plus ma bulle. On l'essaye-tu? Ah, on l'essaye, ouais. Ah ouais, là.
On n'est pas à 3-4 minutes près là, du vidéo, là. Tiens. Oh, mais il faut tout le temps se mettre ça là du haut avant, par exemple. En tout cas, je vais continuer à l'apprivoiser. Moi, j'adore ça, cet outil-là. Ça m'a donné plus d'éventail. Ça a ouvert mon éventail, dans le fond, sur les possibilités de faire de quoi. C'est pratique pour faire de la réparation. Quand tu matches, mettons, une pièce usagée puis une pièce neuve, parce que tu veux changer une partie sur l'auto, mais pour tout mettre ça égal, ben, tu peux aplanir avec ça. Tu prends deux dagues qui sont plats, dans le fond, parce qu'il y en a des plats, puis tu peux aplanir. Là, tu mets ta pièce droite en place, comme fixe, comme ici. Ça a beaucoup de possibilités. Là, okay, là je les connais pas toutes. Moi, là, je commence rien qu'avec ça. Là, tiens, on va l'essayer encore un peu, ouais. Tiens, tu vois, il a encore monté, gars. Là, on est rendu à environ 3/4 de pouce de haut, là. Ça a monté pas mal. En tout cas, c'est une application qui peut être faite pas mal partout, là. C'est utilisé pour faire du développement un peu partout. Exemple, là, moi, ces ailes de Porsche, dans un coin où ce que ça relève un peu, ben, je prends ça parce qu'avec le marteau, c'est pas assez efficace. En tout cas, j'aime bien ça. Je vais continuer à l'apprivoiser. C'est une belle outil. Là, je me rends compte que mon stand n'est peut-être pas assez large. Donc, je vais élargir la base. Je prendrai pas de chance avec ça. Il est super pesant, puis je trouve que c'est pas assez solide. Là. Si mettons j'arrive avec un gros morceau, puis là je veux le rentrer dedans, ben j'aime ça pouvoir pousser dedans, puis le rentrer, au lieu de taponner avec ça, puis tu sais. Donc là, non, manque. Je vais avoir ça plus solide que ça. Fait que je vais élargir la base par après. Fait que c'est tout. Hey, j'espère que tu as apprécié, j'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris quelque chose. Moi ici, là, je commence à l'apprivoiser, je vais venir meilleur, c'est sûr. Puis je trouve que c'est une maudite belle outil. T'as pas besoin d'acheter un outil aussi cher que ça. Là. Il y en a plein des pas mal moins dispendieuses que celle-là. Mais c'est ça. Ça a beaucoup de possibilités. Et voilà, on a terminé la vidéo. Hey, j'espère que t'as appris quelque chose. Regarde ça, la belle bosse. Ça fait bien, gars. C'est tout chromé. Ça fait pas longtemps que j'ai mon Planishing Hammer. Ça doit faire environ 1 mois. Puis je l'utilise déjà pas mal. Puis avant, je l'avais pas, puis je réussissais pareil. Fait que t'as pas nécessairement besoin de ça si tu crois que tu vas l'utiliser juste un petit peu. Comme tu peux en avoir besoin si tu veux juste utiliser ça. Il y a plein de chemins pour se rendre à Rome, il y a plein de chemins pour faire le développement. Puis le Planishing Hammer, c'est une belle outil. On se le cachera pas, j'aime bien ça. C'est tout pour la vidéo, j'espère que tu as appris quelque chose. Je vais sûrement recommencer à faire des vidéos un petit peu plus sur YouTube, j'aime ça, puis ça reste, ok? J'ai essayé toutes les plateformes, je suis allé sur TikTok, Facebook, Instagram, puis ça revient tout le temps à YouTube. YouTube, je trouve que c'est plus facile de retrouver ce que tu cherches, puis c'est tout le temps constant. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. TikTok, c'est genre juste une journée, puis après ça, c'est fini. Instagram, il se passe rien. Pas compliqué. Puis Facebook, j'adore ça parce que ça, tu peux m'envoyer des photos, on peut se parler sur nos projets, on a comme un échange un peu mieux. C'est tout, hey, prends le temps de liker, prends le temps de me dire ce que t'as aimé, ce que t'as pas aimé. Je te souhaite un joyeux temps des fêtes, ok? C'est vraiment pas facile, c'est tacite, on se le cachera pas, la situation est compliquée. Fais attention à toi, puis on se revoit dans une autre vidéo. Bye bye! Ok, tu veux te faire une plaque ronde? Trouve ton centre. Ça fait un trou. Même à ta screw. T'enroules ta broche. Ta main. Comme ça. Mets ton crayon. Comme ça. Hop. That's it. Puis tu fais le tour. Hé! Hey! Ok, t'as peu. Ça va. Tiens, là tu jases. Parfait ça. Là ça va être solide. Ouais, bien d'allure. Ça va manquer un peu. Tiens, voilà, un beau cercle de 16 pouces de large. Là on a une bonne base.
Là, on a une bonne base.